Mesdames, Messieurs, mes chers collègues et vous tous qui êtes là pour soutenir la défense d'un Iran démocratique, libre et laïque. Ce combat, nous le menons pour certains d'entre nous depuis de longues années. Et si certains pouvaient encore en douter hier, aujourd'hui, plus personne ne peut avoir de doute. Le monde a la preuve de la duplicité et des mensonges du Mollah Rouhani. Il n'a jamais tenu la moindre des promesses qu'il avait faites, et quand il se présente comme un président modéré, ses agissements depuis 2013 dénoncent ses affirmations. Il y a eu, et ça a été dit, mais je crois qu'il est utile quand même de le rappeler, plus de 700 pendaisons depuis son arrivée au pouvoir, ce qui est un triste record, 2 fois plus que pendant le mandat de M. Ahmadinejad. Son cabinet présidentiel est composé de personnes qui ont eu la haute main sur les activités les plus répressives depuis de nombreuses années, y compris l'assassinat en 1988 de plus de 30 000 prisonniers politiques. Il continue et persévère dans une répression aveugle, cruelle et même diabolique. Aussi, je tiens à condamner, dans les termes les plus sévères, l'attaque le mois dernier sur les prisonniers politiques de la prison d'Evin, où, quand on est prisonnier, il nous reste quand même le droit et la dignité de l'homme, et là, ils ont été, une fois de plus, complètement bafoués. Je dois dire que je vous ferai une proposition ce soir. On parle du camp de Liberty. Mais quelle imposture, Madame la Présidente, que de baptiser ce camp de Liberty le camp de liberté, quand c'est un camp qui se passe les atrocités les plus fortes et les plus terribles qu'ait connues l'histoire mondiale et l'histoire humaine. Donc je crois, Madame la Présidente, qu'on pourrait prendre l'initiative ce soir de débaptiser ce camp, car accoler le nom de Liberty à un tel camp, je considère que c'est une imposture et que c'est une honte pour les droits de l'homme et pour tous ceux qui sont attachés. Vous pouvez encore nous dire hier, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Et parce que nous savons, nous n'avons pas le droit de nous taire, sinon nous devenons complices. Nous sommes complices quand nous nous taisons.